Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis très ravi de prendre la parole dans cette vidéo pour m'adresser à mes chers amis, aussi bien au niveau de YouTube que de Facebook, pour parler d'une problématique très importante qui représente une extrême, comment dirais-je, priorité, aussi bien pour les chercheurs que pour les institutions. Je veux parler de l'évaluation. Donc, l'évaluation, c'est un travail qui constitue un des piliers des politiques publiques, dans la chaîne des critères qui constituent une politique publique, aussi bien au niveau national qu'au niveau territorial. Donc les définitions ils diffèrent d'une source bibliographique à l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est que normalement une politique publique, il devra donc subir un certain nombre de critères, il devra répondre à un certain nombre d'attentes des responsables pour pouvoir apporter justement les modifications, les améliorations nécessaires aux différentes interventions. Donc, je considère qu'au niveau territorial, ce sont les programmes de développement qui devront être mis à l'évaluation. D'ailleurs, c'est très bien édicté aussi bien par la loi organique que par les décrets qui est relatif notamment à l'élaboration, la mise en œuvre et l'actualisation et l'évaluation des programmes de développement. Notre pays devra donc ancrer sa culture d'évaluation justement pour pouvoir un peu raccourcir l'écart entre les objectifs recherchés par le développement et les réalisations concrètement atteintes. Bien sûr, ceci pour garantir l'utilité de l'action publique et aussi pour répondre aux aspirations des citoyens et des différents acteurs en fonction des projets bien sûr élaborés. Donc là, on doit répondre à une question toute simple. En évaluant un programme ou une politique publique, il faut avoir une petite question, enfin elle est petite mais elle est essentielle. Comment allons-nous faire mieux? Comment allons-nous améliorer? Comment agir pour atteindre les objectifs déclinés? C'est pas un travail simple l'évaluation parce que il y a un travail d'appréciation d'une valeur, d'une politique publique, d'un programme, d'un projet. Donc la plupart des responsables ils sont plutôt concentrés sur la valeur économique, sur les équilibres financiers et économiques. Mais normalement, c'est pas uniquement ça qui compte pour un développement durable. C'est surtout l'efficacité et l'efficience des interventions des institutions. Et là, on est appelé à développer un certain nombre d'outils qui vont nous aider à la mesure de cette performance. Bien sûr, il faut penser donc à faire en sorte à ce que les évaluations soient un vrai outil pratique qui cadre avec la politique de l'institution, ses objectifs stratégiques, etc. Dernièrement, j'ai pu animer une session de formation au profit des cadres, des directeurs des services et des cadres des différents collectivités territoriales au niveau de la préfecture de Meknès, et nous avons pu travailler sur des cas concrets
pour dire que c'est un travail qui nécessite beaucoup de concentration et qui va nous aider effectivement à guider vers le bon chemin les décideurs, notamment les présidents des communes ou bien les présidents des établissements. Parce que tout le monde, bien sûr, comme j'ai dit, tout le monde est concerné par l'appropriation des techniques d'évaluation, mais surtout par la pertinence. Normalement, les pertinences, on peut les citer, ils sont au nombre de 6. Pour évaluer, on évalue la pertinence sociale, la pertinence technique, on évalue aussi la pertinence de durabilité, la pertinence de qualité. Donc ils sont toutes édictés dans les lois organiques. Nous avons l'efficacité, l'efficience, la pertinence. Vous trouverez dans les ouvrages, les références bibliographiques, toutes les définitions qui s'y rattachent. Pour nous, au niveau territorial, nous avons un peu élaboré un petit modèle d'évaluation qui va aider les directeurs à apporter l'aide à la prise de décision aux élus, donc bien sûr au conseil élus, pour pouvoir améliorer leur intervention au niveau du territoire. La première des choses, c'est qu'il faut évaluer la partie, bien sûr, procéduraliste, ce qui représente pour les élus, mais aussi pour les directeurs des services au niveau territorial, la première préoccupation. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment respecté les lois et les décrets organisant et réglementant la procédure de mise en œuvre des programmes de développement en matière de délai, en matière d'intervenants concernés, en matière de fréquence de réunions, ateliers, etc. Est-ce qu'on a aussi est-ce qu'on a fait un effort pour faire participer les autres acteurs, et notamment les associations, c'est-à-dire la société civile, parce que de par et la Constitution et les lois organiques, ils sont appelés, les associations sont appelées à jouer un rôle prépondérant en matière d'élaboration d'une politique publique territoriale, mais aussi d'évaluation et de suivi, parce qu'en fin de compte, les projets ils sont destinés à des populations cibles, donc il faut intégrer dans un cadre d'évaluation participative les gens concernés et aussi peut-être les associations qui ont milité ou bien qui ont été à l'origine du choix et de la priorisation de ces interventions. Je pense que nous allons dans un vidéo, prochaine intervention, nous allons un peu détailler un certain nombre de critères et d'outils qui vont nous aider à la mise en œuvre d'une politique d'évaluation systématique au niveau des programmes. Donc c'est tout un système d'information qui doit être développé au niveau territorial pour permettre d'avoir un certain nombre d'informations concrètes, crédibles. Et d'ailleurs, si on veut un peu résumer qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance, comme disent les Américains, good governance is good information. Donc il faut militer, il faut faire le maximum d'efforts, il faut que tout le monde converge pour que les informations et les données fournies aux différentes
global soit fiable, soit mesurable et soit qui révèle bien qu'est-ce qu'on recherche par un projet ou autre. On va aussi consacrer un axe sur ce qui est l'efficacité, parce qu'en fin de compte, on peut voir qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent créer une certaine impression plus forte pour les gens non initiés. Mais il faut juste, si je réussis à passer ce message-là, que ce sont surtout les indicateurs qui se rapportent aux résultats, les indicateurs d'effet et les indicateurs des influences, c'est-à-dire les indicateurs d'impact, qui sont les plus recherchés, aussi bien par les responsables que par les populations. Seulement que cette mesure-là, ce travail, c'est un lourd fardeau, c'est un objectif qui va faire appel à tout un chacun, à tous les parties concernées, aussi bien les bénéficiaires du projet que les institutions maîtres d'ouvrage de ce projet, notamment les collectivités, que les départements, les établissements qui ont cette compétence-là. Je parle des services déconcentrés en particulier, mais aussi des masses médias et donc tout le dispositif qui peut influencer ou accompagner plutôt le développement territorial. Donc sur ce, je vous dis merci pour votre attention. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne Mohamed Rachid pour m'encourager. Je suis vraiment ouvert pour toutes les propositions pour pouvoir détailler avec des exemples concrets, etc. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.